Et pour aller plus loin sur le sujet, le commissaire divisionnaire de police, Saïbou Galbané, chef de service des opérations de l'ONASER, est avec nous. Bonsoir, une fois de plus. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci. Alors, vous étiez sur le terrain et au constat, seuls quelques usagers portent le casque. Alors, selon vous, est-ce que vous comprenez les raisons avancées par ces usagers-là? Merci de nous avoir donné l'opportunité, surtout à l'ONASER et au ministère de la Sécurité, de parler du port du casque. Le port intégral du casque. Effectivement, nous étions sur le terrain. Nous avons fait le constat que pratiquement 20% de la population portait seulement les casques. Maintenant, une explication à ça, je pense qu'il faut revoir peut-être l'incivisme. Voilà. Parce que la loi est en souffrance depuis 47 ans. Depuis 1978 que la loi a été adoptée, où tout le monde, en fourchant un engin à 2 ou 3 roues, devait se munir d'un casque intégral. Pour expliquer, je pense que c'était un laxisme qui ne dit pas son nom et la population aussi a trouvé que ce n'était pas la peine. Parce que nous avons approché plusieurs personnes pour demander pourquoi ils ne portent pas les casques. Certaines dames disent que parce que ça dérange les coiffures. C'est quand même bizarre. D'autres pensent que non, quand en portant le casque, ils ne peuvent pas causer, regarder à gauche et à droite. Alors que quand on est en circulation, on doit se concentrer sur la circulation parce que pour arriver à bon port, à destination. Alors, est-ce qu'au niveau de l'ONASER, vous avez une stratégie pour l'application effective de cette loi-là? Oui, depuis 2024, nous avons mené des campagnes de sensibilisation. Plusieurs campagnes de sensibilisation, autant du côté de la population que des vendeurs des cycles. Maintenant que 2025 est rentré en vigueur le 1er janvier, où le port du casque intégral est obligatoire pour des engins qui ont été achetés en 2024, mais également il est nécessaire pour toute personne qui enfourche un engin à 2 ou 3 roues, même celui qui l'accompagne, doit porter le casque pour la propre sécurité. C'est une nécessité. On allait vous poser cette question. Finalement, qui doit obligatoirement porter le casque? Parce qu'il y a certains qui avancent le fait que la loi sur la vente obligatoire des engins avec le casque vient de prendre effet. Finalement, qui est soumis à cette loi-là? Tout le monde doit porter le casque. Okay. Tout le monde, sans exception. Maintenant, l'obligation est faite à ceux qui ont acheté des engins à 2 roues, 2 ou 3 roues, avec des commerçants en 2024, devront se munir du casque parce que la vente devait être accompagnée d'un casque. Maintenant, ceux qui ont payé les engins, bien avant ça, ils doivent quand même se procurer parce que ce n'est pas une question de politique, mais c'est une question de sécurité de la personne elle-même. Et de vie. Et de vie. Ouais. Parce que vous voyez, lors de nos différents contrôles, on se rend compte que les gens ne mesurent même pas, en fait, le danger qu'ils courent. Comment vous pouvez comprendre que quelqu'un qui a acheté un engin, fait un accident mortel où la personne est décédée, son frère enfouche l'engin, sans casque, et il roule, et ça lui dit rien. Donc nous pensons que tout le monde doit porter les casques, il n'y a pas d'exception. C'est nécessaire. Maintenant, l'obligation est faite à ceux qui ont payé les engins en 2024 d'avoir sur eux parce qu'ils doivent être dotés d'un casque. On parlait tantôt de la stratégie au regard du refus, si on peut le dire ainsi, du port du casque. Qu'est-ce qu'il faut finalement faire pour asseoir la loi dans les habitudes des Burkinabés? Bon, je pense que la loi elle est claire là-dessus et nous allons passer à la vitesse supérieure. Parce que depuis 47 ans, on sensibilise. Et si la sensibilisation n'a pas apporté effet escompté, nous pensons que dans les jours ou mois à venir, les gens se verront en tout cas appliquer la rigueur de la loi s'ils ne portent pas le casque intégral. Est-ce qu'on peut avoir une idée de cette rigueur-là? La rigueur, c'est on va récupérer votre engin et l'obligation vous sera faite de payer l'amende. Maintenant, nous sommes en train de mettre un système en place qui... On vous enregistre, on vous sensibilise, peut-être qu'on vous laisse passer, mais prochainement, si on vous interpelle et dans les mêmes conditions, vous verrez encore que la rigueur sera plus, en tout cas, voilà. Et puisque nous parlons de sensibilisation, quel est votre message ce soir à l'endroit des usagers de la route, notamment les propriétaires et les usagers des engins de roue? Bon, c'est un cri de cœur que nous lançons parce que tous ceux qui sont dans les grandes villes constatent souvent des accidents mortels. Et personne ne souhaite que son ennemi soit dans ces lieux. Il soit victime d'un accident mortel. Parce que ces accidents, pour un geste simple qu'on a oublié, le port du casque,
beaucoup de familles sont endeuillées. Il y a des personnes qui ont été victimes d'accidents et qui sont devenues handicapées à vie. D'autres portent des séquelles, qui donnent des séquelles, alors qu'on sait que le Burkinabé se met pour chercher sa pitance quotidienne. Et si, par un accident, on n'arrive plus à subvenir à ses besoins, ça crée un gros coup plutôt, en tout cas à la famille et à la population. Nous pensons que c'est un cri de cœur que le national lance à l'ensemble de la population de se munir de casques. Le casque intégral. Quand on dit casque, ce n'est pas seulement les motos, mais même les vélos doivent être munis de casques. C'est un geste simple que les gens oublient. Même les motos. Également, ceux qui sont dans des véhicules à 4 roues et plus doivent avoir le reflet du port de ceinture de sécurité. C'est un cri de cœur qu'on lance. Ce n'est pas que on veut mener une certaine politique, mais c'est pour la sécurité des personnes et des biens sur la route. Parce que je ne peux pas comprendre que nous sommes en train de lutter contre le terrorisme et que la route aussi tue agité. Parce que pour 2024, je pense qu'on a plus de 600 personnes qui sont mortes par des accidents de la route et pratiquement 74%, c'est avec des engins à 2 roues. Des vies qu'on aurait pu sauver. On aurait pu sauver. Ça, c'est ceux qui sont morts et ceux qui donnent les séquelles, j'imagine. Nous espérons que le message est passé. En tout cas, merci d'être passé aux 20h de la télévision du Burkina. Je rappelle que vous êtes le commissaire divisionnaire de police Saïbou Galbané, chef du service des opérations de l'ONASER. Merci de rester avec nous pour la